Salut à tous, une petite vidéo, voilà, je suis sorti ce matin faire une petite promenade. Vidéo sans but précis, je vais vous montrer un petit peu le matos que j'emporte quand je pars faire une petite promenade de 2-3 heures. Voilà, pour faire un petit peu la continuité avec la vidéo de Victorinox. Donc j'ai déjà déballé quelques trucs. J'ai déjà la grabber qui est au sol, pour protéger le sac, les affaires que je déballe. J'ai sorti mon Shemag, je m'en servirai pas aujourd'hui, il fait super chaud, enfin en fait il fait lourd. Il fait entre 10 et 12 degrés, on a eu de la pluie hier, là c'est tout couvert aujourd'hui, il fait pas très beau. J'ai déjà sorti l'analgène parce que je me suis fait un petit bouillon. D'ailleurs vous allez avoir une petite vidéo. J'ai cette petite pochette que je trouve, enfin moi j'aime bien, c'est pratique, je mets le quart dedans. Enfin mon quart GSI en inox et l'analgène, j'aime bien, ça protège, j'évite de pourrir le sac avec le quart quand il est sale. Voilà, c'est une 5.11, moins cher que les Maxpédition. C'est pas mal. Le seul truc que j'y reproche, c'est que c'est vraiment très serré, donc pour rentrer le quart dedans, c'est une galère. Je suis obligé d'enlever les anses en fait. Bon, du moment qu'on a pris le coup, après ça va. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? On va commencer par la poche du haut. La boîte de premiers soins, toujours avec moi, chaque fois que je m'en vais, j'ai cette boîte dans mon sac. Tout le temps. Il me semble que j'en ai déjà fait la description sur le forum, donc je ne vais pas vous donner le détail de ce qu'il y a dedans. Mon kit feu, qui tient dans une petite pochette. Donc, briquet. Fire Steel. Barre de magnésium. Qui est pas très efficace, hein. J'ai payé ça pas très cher. Je pense qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Celle-là, je pense que ça vient de Chine, c'est pas terrible. Zippo, à l'intérieur j'ai un petit peu de fil de laiton pour les coller aussi. Je sais pas ce que ça fait là, mais c'est là. Et j'ai ma petite boîte allume-feu, ficelle sisal, chambre à air, toujours utile, bois gras à l'intérieur et de la ficelle sisal avec de la paraffine. Du coton vasiné, enfin de quoi allumer des feux dans un petit peu toutes les conditions. Ensuite, l'isola, toujours pratique aussi. Enfin, je suis bardé de couteaux, en fait je crois que j'en ai 3 sur moi. Dans la veste j'ai mon Spyderco, j'ai l'isola ici et je dois avoir le pisteur de PE dans le sac. De la corde, alors cette corde, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le forum, je me trimballais toujours avec de la paracorde, ouais c'est bien, mais j'ai trouvé cette corde, alors c'est de la cordelette d'escalade, ça se vend à Decathlon, ils vendent ça en 4 diamètres différents, vous avez 2 mm, 3 mm et 4 mm, alors celle-là c'est de la 3 mm, là j'ai une grande longueur, c'est la corde que je me sers pour monter mon tarp généralement, j'en ai d'autres bouts coupés entre 2 et 5 mètres aussi. Et dans mon kit de survie j'ai de la 2 mm. C'est super solide, c'est flashy, c'est voyant, c'est bien. Ça évite de se prendre les pieds dedans la nuit. Enfin moi j'adore cette cordelette, du coup j'ai converti PE qui en a acheté aussi. J'en suis super content, voilà, c'est très bien, ça suffit largement. Ensuite une petite pochette où je stocke mon thé, mon bouillon, parce que je suis accro au bouillon. Je vais changer sûrement parce que je le trouve un petit peu trop salé. Je pense que je vais essayer du bouillon bio qui a l'air bien meilleur. Café, voilà, pas de sucre parce que je mets pas de sucre ni dans le café ni dans le thé. La Falkniven DC4, ça sert toujours. Le pisteur donc que PE m'a fait. Une scie Fiskar que PE m'a offert, très pratique, plus pratique que ma scie Opinel. Déjà d'une plus légère, là la lame est plus longue. Sur la scie Opinel c'est vrai qu'il manque 2-3 cm, là c'est bon, on les a, ça coupe très bien, c'est parfait, la lame elle est rétractable et vous avez un petit mousqueton pour l'accrocher soit sur le sac soit à la ceinture. Après j'ai encore un petit bout de bois gras, un petit peu de ficelle sisal, ça sert toujours, j'aime bien avoir la ficelle sisal pour quand j'essaye de faire des petits pièges, des trucs comme ça, c'est toujours sympa. Ça c'était pour la poche de dessus. Ensuite, dans le sac pas grand chose, mon kit de survie nature qui m'accompagne tout le temps, chaque fois que je sors, tout le temps. Je vais changer la pochette, ça c'est la Tasmanian Tiger 5, en fait elle est un poil petite, donc je pense que je vais opter pour la 7 d'ici peu. J'ai vu que notre partenaire Azimut Nature en avait en stock, donc je pense que je vais aller faire un petit tour à la boutique et voilà. Dans le sac plus rien d'autre.
sur le côté du sac, je m'en servirai pas aujourd'hui, je l'ai pris parce que bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, la Waterling. Voilà, j'aime bien le format, j'aime bien, c'est sympa. Pour refendre, j'ai essayé, la lame est un petit peu fine, ça vaut pas une Roselli par exemple, mais bon voilà, c'est sympa, ça suffit pour tailler un petit peu des cuillères ou refaire du bois, enfin refendre du bois pour le camp. Oui, ça va, ça ira, ça suffira largement. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que quand je l'ai reçu, le manche était pas très bien poncé, donc j'ai reponcé le manche, je l'ai traité à l'huile de lin, j'ai rajouté un bout de chambre à air pour protéger un petit peu le manche, et j'ai passer de l'huile et de la cire sur le cuir de protection pour le protéger un petit peu. Voilà, j'ai rajouté un petit bout de paracorde. Ça va, c'est sympa, on l'a bien en main, j'aime bien. Sinon, pas plus. Très surpris ce matin, en montant ici, en fait, j'ai trouvé une trace d'activité bushcraft. J'ai pris en photo, je vous mettrai les photos dans la vidéo. C'est la première fois que je vois ça. Quand je dis activité bushcraft, c'est vraiment une petite hutte en bois qui a été montée en contrebas. Je sais qu'il commence à avoir pas mal d'activités ici. Je sais que David Maniz a fait un stage de 2-3 jours dans les environs il n'y a pas longtemps. Azimut Nature, donc notre partenaire, organise un bivouac géant début du mois d'avril. Donc c'est bien, ça commence à bouger dans la région. Je sais qu'il y a quelques bushcrafters, mais j'en ai jamais croisé, j'ai jamais vu de traces, jamais vu de restes de feu ou de restes de camp. Bon, ça veut dire que s'il y en a, ils nettoient bien, c'est cool. Là j'ai trouvé cette petite hutte, voilà. J'ai trouvé un coin super sympa, à part les avions qui passent de temps en temps. Bon, ici c'est la région, on n'entend pas les voitures, je suis assez éloigné de toute habitation. Il y a un petit cours d'eau qui passe, en fait c'est une petite godre, c'est un cours d'eau qui généralement est souterrain, mais bon, quand il pleut, voilà, on l'aperçoit un petit peu plus. Là on l'entend bien parce qu'il y a bien plu hier. Voilà, je suis content, je pense que je vais revenir ici souvent. C'est vraiment très sympa, très calme, les oiseaux. Je pense avoir entendu un sanglier tout à l'heure de loin. J'ai vu pas mal de traces, il y a un petit point d'eau un peu plus bas que j'ai pris en photo aussi, avec un passage devant. Voilà, je trouve le coin vraiment très sympa. En fait, j'ai pris un petit chemin forestier que je connaissais pas, je suis passé souvent devant. Et ben aujourd'hui, ben voilà, je l'ai emprunté, j'ai marché, je sais pas, peut-être une petite heure, un peu plus d'une heure. Et c'est une des rares fois où dans les Alpes ici j'ai trouvé un coin assez reculé. On a eu beaucoup de vent ces derniers temps, du vent assez fort, hein, qui touchait les 130 km/h. Il y a pas mal d'arbres qui sont tombés. Je vois ça souvent ici chaque hiver, enfin chaque fin d'hiver. Voilà, même si là on se croirait plus au printemps tellement il fait chaud. J'ai voulu mettre ma M65 ce matin, là j'étais obligé de l'enlever, j'en pouvais plus. Donc j'ai juste en fait une petite polaire et un petit t-shirt polaire en dessous. Il fait vraiment très lourd. Voilà, pas plus, donc à bientôt sur le forum.